monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo vraiment importante pour moi. C'est plus une vidéo dans le style psychologie, puis c'est un petit peu vers ça que je veux amener ma chaîne. C'est plus, dans le fond, c'est plus ce que moi j'aime, puis j'aimerais vous montrer vraiment pourquoi j'aime ça, puis dans le fond ce que ça apporte de bien la psycho et tout. Fait que c'est pour ça que ma chaîne va peut-être un petit peu changer, mais c'est sûr que je vais quand même faire encore des petites vidéos comme les favoris ou des trucs comme ça, mais j'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau. C'est ça, aujourd'hui je décide de faire 5 trucs pour être heureux dans la vie, parce que honnêtement, moi, le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui m'importe, puis c'est sans aucun doute ma valeur la plus importante, je dirais. Vraiment, pour moi, le bonheur, c'est une valeur fondamentale, et puis c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo là-dessus. Première chose que je dirais, ce serait la volonté, parce que dans le fond, il faut que tu penses que si tu as de la volonté, tu vas réussir. T'es capable de réussir, puis c'est ça qu'il faut que tu dises. Parce que dans le fond, si t'as la volonté d'arriver à quelque chose, tu vas arriver à accomplir cette chose-là. Si à chaque jour tu te rappelles que t'es capable puis que tu veux vraiment cette chose-là, ben justement tu vas faire tout en ton pouvoir pour réussir. Fait que moi c'est ça que j'appelle la volonté. Aussi détermination qui va un petit peu avec ça. Si t'es déterminé à faire quelque chose, ben fais-le puis fonce puis tu vas réussir à le faire là. Fait que c'est ça pour le premier truc. Le deuxième truc, je vous dirais que c'est le positivisme. Par là, je veux dire, dans le fond, que c'est voir la vie, dans le fond, avec positif, c'est voir la vie du bon côté. Si à chaque matin ou à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dis que tu vas réussir, ben tu vas réussir. Puis si tu dis, par exemple, tu te lèves le matin, tu dis, aujourd'hui, je vais passer une belle journée, tu vas en passer une belle journée. C'est sûr, parce que ça se passe tout dans ta tête au début, puis c'est ça qui fait que tu vas être dans le bon état d'esprit pour arriver à passer une belle journée. Fait que c'est peut-être un petit peu complexe à comprendre, mais c'est quand même ça. C'est que faut que tu donnes le droit de réussir, puis justement c'est comme ça. C'est vraiment le matin, dis-toi que tu vas passer une belle journée. Avant de te coucher, dis-toi aussi que le lendemain, même si tu as passé une mauvaise journée, dis-toi que le lendemain ça va mieux se passer. Puis, en tant qu'on parle encore dans plus les études, par exemple, ou dans le milieu du travail, si tu dis que tu vas réussir, par exemple, à passer un cours, ben tu vas réussir parce que tu vas mettre les efforts nécessaires. Puis c'est encore là, c'est ça. C'est tout, genre, dans ta tête, puis c'est de là que ça part, si tu réussis ou non. Si à chaque matin, tu t'attends pas d'aller à l'école, puis tu dis que t'aimes pas ça et tout, ben c'est sûr que t'es dans un mauvais état d'esprit pour réussir à l'école, justement. Fait que c'est ça. Le troisième truc que je pourrais vous donner, ça serait de pas porter attention à ce que les gens pensent de toi. Parce que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ce que tu veux puis ce que tu fais. C'est sûr. Par exemple, moi, tu sais, commencer une chaîne en étant plus dans une région que c'est plus rare de voir ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je fais. Puis je comprends, mais j'y porte pas attention puis je fais ça parce que moi j'aime ça. Puis c'est ça qu'il faut que vous fassiez aussi. Il faut que vous dites OK, moi j'aime ça, je suis capable et je porte pas attention à ce que les gens en pensent. Puis c'est ça parce qu'au final, c'est toi qui va le vivre, puis c'est toi qui va aimer ça ou non. Fait que dans le fond, ce serait vraiment si ça te tente de porter quelque chose puis que t'as peur de ce que les gens vont penser, ben porte-le quand même parce que si toi t'aimes ça, c'est ça l'important. Ensuite, le quatrième truc, ça serait vraiment de s'écouter. Parce que il y a des fois où que tu vas être poussé à faire des choses que tu n'auras pas envie de faire ou que genre ça va pas te tenter, ben écoute-toi puis si ça te tente vraiment pas de le faire, fais-le pas pour les autres encore là. Parce que genre il faut que tu t'écoutes toi. Puis en tant que ça te tente pas d'aller dans un programme, ok, je vais donner un exemple, puis tes parents te poussent à aller là. Ben écoute-toi puis mets tes limites. Mais dis-le que ça te tente pas d'aller là, puis c'est correct, là. Puis y a personne qui va te juger. Ça sera peut-être pas facile au début, mais c'est pas grave, là. Tu vas t'avoir écouté, tu vas être fier de toi, juste à cause de ça, là. Parce que en t'écoutant, tu vas avoir vu c'est quoi que tu voulais, c'est quoi que tu voulais pas. Dernier conseil, le cinquième, c'est de se relever.
Parce que c'est pas tout le temps que tu vas vivre des choses faciles, puis c'est pas tout le temps que tu vas réussir. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'on est pas parfait, là. On peut pas réussir dans tout, puis c'est correct aussi. C'est normal d'avoir des échecs, puis c'est ça qui fait que t'apprends aussi. Parce que si tu fais une erreur, tu vas la savoir l'erreur, puis tu la referas pas. Par exemple, un parent qui empêche tout le temps son enfant de faire des choses, il va jamais apprendre l'enfant, puis justement, ça va lui tenter encore plus de faire la mauvaise chose. OK? Mais si tu le laisses faire ses propres erreurs, si tu le laisses tomber une fois de temps en temps, s'il tombe en marchant pour la première fois, c'est correct parce qu'il va voir ce qu'il a fait de bien puis ce qu'il a pas fait de bien. Fait que c'est ça, il faut comprendre qu'on a le droit à l'erreur, puis c'est correct. Puis il faut pas se limiter à ça encore, là. Puis dans le fond, encore là, ça va être la persévérance, là. C'est tu tombes, c'est correct, t'as le droit de tomber, puis il faut que tu te relèves, puis tu continues, puis c'est comme ça que tu vas vraiment atteindre tes objectifs, puis je dis pas que c'est facile. Non, vraiment pas, c'est vraiment pas facile de se relever quand que tu te rends compte que t'as pas fait la bonne chose ou quoi que ce soit. Mais t'as pas le choix, puis il faut que la vie continue, puis il faut que t'en retiennes une leçon. Puis cette leçon-là, justement, ça va faire que dans l'avenir, ça va encore mieux se passer. Puis dis-toi que si une journée ça va vraiment pas, que genre tout ce que tu fais, ça va pas bien, ben dis-toi que le lendemain ça va mieux aller puis que ça n'a pas le choix de mieux aller parce que c'est comme ça la vie. On vit pas tout le temps des belles journées puis ça arrive des fois de pas filer. Mais il faut que tu te dises que c'est juste une passe puis que ça va passer puis que tu vas être heureux ensuite puis c'est ça l'important. Fait que ça serait mon 5e conseil. Donc maintenant on est rendu à la conclusion. J'avais envie de vous parler dans le fond, de 2 livres importants dans la conclusion. Je vais pas faire un gros retour, mais dans le fond, je vais vous les nommer puis je vais vous dire un petit peu de quoi ils parlent. Des livres qui m'ont vraiment aidé en rapport avec la vidéo, dans le fond, qui donnent des trucs pour être heureux et tout. En premier, il y a le livre de Jérémy Demé, en arrière, La Liste. Dans le fond, il a écrit en arrière, lui, que c'était un livre qu'il aurait aimé lire justement quand lui, il allait pas. Genre, il allait pas bien. Fait que, dans le fond, il donne des trucs, il raconte son parcours, puis c'est vraiment intéressant. C'est pas un livre, par exemple, de psychologie qui c'est moins le fun à lire. Il donne des exemples de ce qui s'est passé dans sa vie, il donne des trucs, puis c'est vraiment super intéressant. Il est 20$, puis il est en vente en librairie. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Sinon, il y a mon 2e livre. C'est Les 4 accords Toltec. C'est vraiment un livre qui m'a marqué, puis c'est vraiment un livre qui m'a aidé à mieux aller aussi. J'en ai entendu parler l'année passée en psycho. Dans le fond, c'est 4 accords, dans le fond, des petites règles de vie, si on peut dire ça comme ça. Puis c'est pas facile à suivre, là. Vous pouvez pas arriver à suivre ça en une journée, là, c'est impossible. Dans le fond, il faut commencer graduellement. Premièrement, on se dit, ok, je fais la première, la 2e, la 3e et la 4e ensuite. Mais c'est sûr que ça prend des efforts puis du temps. À la peine, il est genre 10$, ok? Fait que c'est vraiment un 10$ bien investi, je trouve. Il est en vente aussi en librairie. C'est un petit livre de poche. C'est pas long à lire. Puis quand vous allez pas bien, vous pouvez le relire. Puis c'est le fun à relire et tout. Fait que je vous le conseille vraiment. Fait que un gros merci d'avoir écouté mes vidéos puis de me suivre. Justement, pour les gens qui ont jamais vu mes vidéos ou quoi que ce soit, vous pouvez vous abonner maintenant. Je vais faire des petites vidéos comme ça plus souvent maintenant parce que je veux que ma chaîne elle devienne plus comme ça. Puis j'espère vraiment que vous aimez ça. Puis j'espère que je vais réussir à aider au moins une personne. Je vous remercierai jamais assez de me suivre puis de m'épauler dans ce projet-là. Puis dans le fond, je pensais jamais que j'allais me rendre genre aux abonnés que j'ai en ce moment. Fait que encore un gros merci. Vous pouvez donner un thumbs up aussi à la vidéo et commenter aussi, ça me fait toujours très plaisir. Donc un gros merci, à la prochaine. Bye bye!